Cette nouvelle vidéo porte également sur les opérateurs, donc elle fait partie de la série vidéo sur les opérateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs de post-incrémentation et de post-décrémentation. Alors déjà, il faut commencer par comprendre les termes d'incrémentation et de décrémentation. Vous avez ici l'incrémentation qui consiste à ajouter une valeur en fait qui est fixe. Généralement, c'est 1, c'est-à-dire qu'on prend la valeur d'une variable et on additionne 1 à celle-ci. Maintenant, passons à la définition de la décrémentation. Donc c'est la même chose, sauf que au lieu d'ajouter, on va soustraire une valeur qui est généralement 1. Alors je vais illustrer l'incrémentation de la façon suivante. Je vais prendre une variable que je vais appeler i1 et je vais lui affecter l'entier 10. Ensuite, je vais faire un i1 plus plus. Et dans ce cas-là, i1 vaut 11. Et en fait, cela revient à faire i1 est égal à lui-même, c'est-à-dire i1, et on additionne 1 à lui-même. Ensuite, si je fais i1 moins moins, donc ici j'ai utilisé la décrémentation. Donc on a i1 vaut 10. Donc cela revient à faire i1 égale i1 moins 1. Alors là, il y a une petite particularité, c'est dans la notion de post-incrémentation et de post-décrémentation. Donc nous avons i1 pour le moment qui vaut 10. Donc je vais afficher sa valeur pour bien vous montrer qu'il vaut 10. Donc je mets i1 entre parenthèses, j'exécute mon programme et je vois qu'il retourne bien 10. Là, pas de problème. Par contre, je vais maintenant faire i1 et je vais le post-incrémenter. Et là, si j'exécute le programme, peut-être que vous vous attendez à voir la valeur 11, mais il n'en sera rien. La valeur, c'est toujours 10. Donc cela s'explique par le fait que la valeur de i1 va être retournée avant d'être incrémentée. Donc on peut l'écrire de deux façons. Donc la valeur de i1 est retournée avant d'être incrémentée, ou on peut le dire autrement, on peut dire que i1 est incrémenté après que sa valeur ait été retournée. Donc, ce qui veut dire exactement la même chose. Mais si je réaffiche la valeur de i1 après la post-incrémentation, j'aurai bien la valeur 11. Pour récapituler, j'ai donc le premier cas ici où la valeur de i1 était affichée et elle valait 10, donc ça c'est la valeur initiale. Nous avons ensuite la post-incrémentation où i1 est évalué à 10 alors qu'il est post-incrémenté, donc il vaut 10 avant d'être incrémenté. Et nous avons la valeur finale qui fait suite à la post-incrémentation, où là, nous avons bien la valeur 11. À ce niveau de programme, on a bien i1 vaut 11. Donc c'est le même constat si on fait une post-décrémentation. Si vous avez compris le principe de post-décrémentation, ça veut dire que ici i1, ou en tout cas il sera affiché la valeur 11. On va tester notre programme et on voit bien que la valeur 11 a été affichée alors qu'on a post-décrémenté. Par contre, si on affiche notre valeur de i1 après la post-décrémentation, nous aurons à nouveau notre valeur 10 ici. Donc cette subtilité est importante à retenir parce que quand on va utiliser les structures itératives, il faut avoir conscience des valeurs qui sont retournées. Et lorsqu'on va faire des tests de comparaison, il faut avoir conscience que les valeurs peuvent poser problème. Par exemple, je vais faire un exemple de test d'utilisation. Exemple dans un test. Si je prends un test donc, qui va renvoyer vrai ou faux, je vais prendre mon expression
Et puis je vais vouloir tester par exemple, alors je vais initialiser juste avant une variable i2 et je vais lui donner la valeur de 50. Donc je vais comparer ce i2, ou plutôt je vais comparer la valeur de 50 et je vais voir si elle est égale à i2 quand il est post-incrémenté. Alors pour faciliter la lecture, je vais utiliser des parenthèses pour que vous compreniez davantage ce que je veux dire. Donc ici, nous allons comparer si 50 est égal à i2++. Chose très importante ici, comme la variable est post-incrémentée, on va tout d'abord faire ce test-là, et ce test-là, lui, renvoie tout simplement vrai, puisque i2 n'a pas été incrémenté. J'en ai terminé avec les opérateurs de post-incrémentation et post-décrémentation. Je vous invite donc à visualiser la prochaine vidéo sur les opérateurs. À bientôt!